Et salut à tous, salut la team Magic. Et voilà, on est de retour, c'est Chuck pour un petit nouvel unboxing de cartes. Voilà. Donc je fais ça parce que déjà j'aime beaucoup le set. Et puis en plus de ça, j'ai vu que vous aviez été un petit peu réceptif aux premières vidéos. Donc on va continuer sur cette belle lancée. Et je remercie déjà tous ceux qui ont regardé mes vidéos, qui ont liké, commenté, qui se sont abonnés. C'est vraiment gentil de leur part, parce que moi je ne pensais pas avoir une audience aussi importante pour mes premières vidéos. Donc merci à tous déjà, un grand merci. C'est vraiment chouette. Il y en a même qui m'ont donné des conseils, c'est génial. Moi je prends. Je suis nouveau dans le game, je ne sais pas trop. Donc allez, on y va. Hop. On ouvre un petit peu tout ça, on va voir un peu ce qu'on a gagné ou pas. Donc voilà, celles-là je les ai achetées en français parce qu'en fait j'ai décidé de faire la collection, mais sûrement les prochaines je vais les faire en anglais. Les cartes, hein, je parle. Et peut-être les vidéos aussi, on va voir. Donc déjà, on va faire trois piles entre les Unco et les rares, tout ça. Hop. Allez, une rare, boum, un monolithe, une foil, et une île et un token. On continue. Bon, voilà, ça fait donc bien plaisir d'ouvrir des paquets à nouveau. Moi, j'avoue que ça faisait longtemps, ça faisait très longtemps, comme je vous le disais dans ma première vidéo, c'est peut-être qu'il faut que je mette un peu plus près comme ça, voilà, pour mieux voir. Dans la première vidéo, ça faisait donc 15 ans que j'avais pas joué, là je retrouve un peu des joueurs, ça fait vraiment plaisir, j'adore ce jeu. Et là, j'avoue que je suis tombé sur un bon set. Alors juste avant, il y avait Final Fantasy. Et bon, Final Fantasy, c'était, on ne pouvait pas l'acheter, quoi. Donc, c'est beaucoup trop cher, même pour les boosters non collector. Moi, j'ai trouvé ça super cher. Donc, balade du point zéro, un petit foil et une forêt et un token. Hop. Voilà, donc moi, j'ai trouvé ça extrêmement cher. J'avoue que c'est pas trop possible, hein. Et puis les boosters collector à 1000 € ou voire plus, non merci. Même si le set avait l'air intéressant, il faut être honnête. Alors, ça j'aime bien. Pour une petite Enco, c'est vraiment sympa. Oh, allez hop, ça commence bien. Celle-là en plus je l'avais pas. Superbe. Allez. Ah bah tiens, une autre rare. Sympa. Ok, c'est cool. Hop. Et une Unco foil et un marais. Voilà. Voilà, donc 1000 € une boîte de jeu collector, donc c'est hors de question. Et puis alors là, que je récupère un peu Magic, je vois qu'ils font beaucoup de collabs. À mon époque, évidemment, comme je suis très vieux, et ben ça n'existait pas tout ça. Et je vais vous dire honnêtement, je regrette pas que ça n'existait pas. C'était pas forcément ce que je cherchais vraiment à avoir. Moi, ce que je cherche à avoir plutôt, c'est vraiment l'univers Magic. Donc, ah bah tiens, une autre arme, Alia, guidée par la lumière. Très bien. Hop, un petit foil comme ça. Hop. Oui, donc voilà, moi ce que j'aime, c'est vraiment l'univers Magic. Bon, alors j'aime aussi Final Fantasy, hein, j'avoue. Si peut-être que j'avais eu les sous, j'aurais craqué. Mais bon, c'était pas le cas, donc j'ai pas craqué. Et puis là, Spider-Man, franchement, qui ça intéresse, quoi. Enfin, désolé de donner mon avis comme ça, mais c'est vraiment typiquement, uniquement centré sur les États-Unis, je pense. En Europe, on est quand même beaucoup moins attiré par ce type de cartes. Enfin, d'extension, je pense. On verra bien. Mais déjà, de toute façon, ils ont déjà gagné parce que vu le prix, c'est alors un petit Cosmogoyf, sympa. Oh là là, un bassin pour les sylvoïdes en foil, super. Tac. Et un beau marais.
Ça fait plaisir aussi, les petits marais. Enfin, les petits lands full art comme ça, ils sont vraiment très beaux. Même si c'est pas foil, c'est très bien. On prend. Voilà, donc Spider-Man, oui, ils ont déjà gagné, hein, finalement. Vu le prix des collector box, encore une fois. Bon, bah, même si on voulait peut-être potentiellement craquer, bon, on le fera pas, hein. C'est pas une collab qui est intéressante. Oui, il y a l'air d'avoir des bonnes cartes, effectivement, mais comme d'hab, j'ai envie de vous dire, il y a toujours des bonnes cartes dans toutes les extensions. C'est bon. Alors j'ai vu qu'il y avait des extensions qui n'avaient pas trop marché, genre Ether Drift et des choses, enfin celle-là notamment. Mais bon, j'ai pas vraiment regardé ce qu'il y avait dedans. J'avoue que les véhicules, bon, c'est moyen, quoi. Ah, super. Celui-là, il est super cool. Je voulais le mettre dans le précon. Parfait. Allez, hop, une autre rare. Boum. Et une petite foil. Une co. Un marée foil. Très bien. Et on passe ça là. Ouais, donc les véhicules, je sais pas. Ça me paraît pas super intéressant à jouer. Vous me direz si j'ai tort. À la limite, là, les vaisseaux spatiaux, ça a l'air mieux parce que du coup, ils conservent les marqueurs, alors que l'autre, il faut le faire tous les tours. Bon, je sais pas. Vous me direz, ceux qui ont joué des véhicules, ce que vous en pensez. Moi, c'est peut-être pas vraiment mon truc. Ah, je me suis trompé de pile, évidemment. Désolé. Hop. Voilà. Des petits Zenko sympathiques. Alors. Ouais, c'est pas mal ça peut-être. En standard en tout cas, ça peut être cool. Hop. Une petite feuille comme ça. Et un terrain, un token. Très bien. Allez, on continue. Voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé cette extension. Je suis en train d'essayer d'améliorer les commandeurs précon. C'est vraiment super fort pour des préconstruits. Je pense que ça n'existait pas non plus quand je jouais. C'est toujours agréable, quoi. Alors je sais que pour les nouveaux joueurs, peut-être que c'est pas facile d'être oh là là, la mythique comme ça, superbe. Ben, on a du bol là, c'est bien, elle est super. Hop, et puis je l'avais pas pour ma collection. Allez, une petite foil, une forêt et un token. Oui, je sais plus ce que je vous disais du coup. Oui, j'améliore le préconstruit. C'est vraiment agréable d'avoir des decks aussi forts en sortie de boîte. Je trouve que c'est vraiment rigolo à jouer. Franchement, ils font des choses bien. Alors, pour ça, c'est bien. J'ai rien à dire. Alors, à l'époque, les commandeurs, ça venait de commencer pour moi quand j'ai arrêté Magic. Donc, c'était plutôt, je me souviens plus exactement. Tiens, Tamuk, c'est bien ça. Hop. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, exiler une créature attaquante. Là, c'est bien, c'est déjà une belle carte. Allez, un bassin pour les sylvoïdes en plus. Super. Tac, hop. Et c'était plutôt aux alentours de, je ne sais plus, j'aurais dit 25 ou 30 euros. Alors aujourd'hui, les Final Fantasy, si tu les achètes pas au prix indiqué, enfin au MSRP comme ils disent, ça coûte une blinde, hein. Franchement, une centaine d'euros pour un deck préconstruit, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, ça coûte cher. Là, j'ai trouvé ça plus raisonnable. Moi, j'avoue que j'ai acheté les deux decks préconstruits pour, je ne sais plus, 85 euros, je crois. Donc, ça allait. Hop, une petite feuille comme ça. Et bon, j'aimerais bien avoir des landes full art, là. Hop, ça m'intéresserait. Ça. Voilà, moi j'ai trouvé les préconstruits vraiment intéressants. J'ai vu certains de mes nouveaux collègues joueurs les utiliser et je me suis dit waouh, ça c'est super. C'est vraiment une bonne initiative d'avoir fait des decks comme ça. Même si c'est dur de les utiliser, mais c'est aussi bien pour les anciens joueurs, quoi. Il n'y a pas que des nouveaux joueurs à Magic, et tant mieux. Il en faut un peu pour tout le monde. Voilà.
Allez, une rare, boum. Ça, une folle. Allez, on la colle. Parfait. Un full art. Allez, on y va. Tiens, il y en a encore pas mal. J'ai pas remarqué, je parle beaucoup, j'agis pas assez. Hop. Donc moi, je me suis acheté les deux. J'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai presque tout acheté finalement de Edge of Eternities. Je trouvais que c'était vraiment des bonnes cartes. Allez, boum. Encore un Painland, super. Ça, encore une rare, un foil. Ah, elles sont belles quand même. Hein. Ils ont fait des efforts là-dessus. Hein. C'est tiens, une forêt foil aussi. Ils ont quand même fait des efforts là-dessus, c'est sympa. Ça fait plaisir. Hop. Je mets pas tout en cadre caméra. Ah, il fait très chaud déjà. Hein. Je sais pas où vous êtes vous, mais voilà, dans le sud de la France. Ouh là là. En plus, pour pas avoir le bruit des voitures, j'ai décidé de fermer les fenêtres. Je sais pas si on peut appeler ça une bonne idée, mais je peux vous dire qu'il fait chaud. Hop. Allez, celui-là, je l'avais pas. Super pour la collecte. Celui-là, je suis pas sûr que je l'avais aussi. Hop, tant mieux. Hop. Ah, ça reste un plaisir hein, d'ouvrir des boosters comme ça. Aujourd'hui que j'ai un peu plus les moyens qu'à l'époque. Bah moi, pour vous dire, j'ai commencé en 95. Hein, ça venait plus ou moins de sortir en France. C'était assez marginal. Puis je sais pas pourquoi, il y a eu une épidémie de Magic là où je vivais. Tout le monde s'est mis à jouer, c'était sympa. Oh! Eh ben, voilà, ça c'est bon. Les gars, ça c'est un booster quoi. Il est incroyable ce booster. Super. Et un croiseur anthropique que je voulais en plus. Superbe. Franchement là, rien à dire. Parfait. Allez, on continue. Ouais, il y a eu une épidémie de Magic. J'avais 13-14 ans. Et puis, par contre, on devait aller jusqu'à Nice pour en acheter. Ouais, parce que je suis dans le 06 quoi. Il fallait aller jusqu'à Nice pour acheter. Mais moi, je me souviens, la première chose que j'ai acheté, c'était un starter pack 3e édition bord noir. Alors, je me souviens plus du prix, mais je crois que c'était 60 francs. Donc, oui. Pour ceux qui savent pas, 60 francs, c'est quoi l'équivalent de 9-10 euros. Ça fait rêver quand même. Hein. Quand vous voyez les prix d'aujourd'hui, quoi. C'est juste incroyable. Hop, allez, une mythique. Ah, t'as Amuk. Bah, très bien. Ça, c'est bien aussi. Je crois pas que je l'avais, celle-là. Super. Hop. Voilà, donc ça fait bien rêver. On est. Alors moi, voilà. C'était l'époque de Ice Age. Alors peut-être 95-96, je me souviens plus. Mais moi, vraiment, les premières que j'ai achetées, c'était Mirage, Vision, Aquilion, tout ça, quoi. Puis à l'époque, les bilans, ça s'est changé pour pas beaucoup d'argent. C'était incroyable. Mais bon, à l'époque, j'avais pas d'argent, quoi. Bon, alors celle-là, on l'a genre 1000 fois. Hop, super. Alors, attendez, je mélange pas tout. Une foil comme ça, on peut avoir ça, tiens. Je savais pas. C'est beau, ça. Elle est belle. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Mais elle est assez agréable à regarder. Franchement, ils ont bien fait les foils, quand même. Envoyez une carte de terrain suivi puis aussi une cimetière dans votre main. Très bien. Je pense pas que ça vaille des millions. On verra bien. Je vais essayer de vous mettre le prix cette fois, parce que moi je trouve ça intéressant quand même les prix. Donc en fait là j'ouvre à fond, mais elle va pas sortir tout de suite la vidéo, ça va me prendre un peu de temps. Là, je téléchargé une appli qui quand tu scannes les cartes, ça donne les prix. Franchement c'est sympa. Ça évite de galérer. Tu peux prendre plusieurs marketplaces en plus. Alors j'ai pris Card Market, mais je trouve que Card Market, franchement, ils sont pas chers. Hein, si vous voulez acheter des cartes. Alors moi, je suis absolument pas sponsorisé. J'arrive à peine dans dans la game, mais je trouve quand même. Alors un Xuifit, ouais, ok. Ça, ouais, elles sont belles. Puis une montagne comme ça. Ah, elles sont belles les feuilles, j'avoue. Regardez ça, si c'est pas beau. Même les écritures en bas, là, comme ça, en chromé, c'est super. On va la mettre là. C'est sympa de la mettre là. Ça vaut un peu d'argent, ça, je crois. 1 euro. Donc pour un terrain, c'est cher.
Hop. Allez, on continue. Je sais pas combien de temps elle va faire cette vidéo. Je suis désolé. La dernière fois, je voulais faire des vidéos rapides, mais je suis pas sûr que ça ait vraiment plu parce que ma vidéo sur la collector box, elle a beaucoup moins de vues que sur ma box normale. Alors, Dryadine. Celle-là, je l'ai déjà. Hop. Anomalie temporelle en foil. Ah, même ça, c'est plutôt pas mal quand même. Ouais, ils ont arrêté de faire des foils dégueulasses. C'est bien. Et une plain of foil. Pas mal aussi. Hop. On prend. Hop. Ouais, donc cette vidéo, elle va être un peu plus longue. Je vous raconte un peu ma vie en même temps. C'est... Bah, dites-moi dans les commentaires si je parle trop, si j'agis pas assez, si... en fait, c'est vous qui regardez mes vidéos et qui me faites monter... allez, boum, encore un Painland. Putain. Bah, écoute, bien joué. Ça, un foil et une île. Hop. Bien. Ouais, c'est vous qui faites mon auditoire, ouais. Je sais plus. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Et puis moi, je vais essayer de faire mieux à chaque vidéo. Là, on va essayer de mettre les prix, comme je vous disais, parce que moi, je trouve ça sympa de mettre les prix. Alors, un enrouleur stellaire, celui-là, je l'ai déjà. Vagabond machin, en foil, et une forêt en full art. Une première forêt en full art. Du paquet, de la boîte. Hop. Mais c'est pas auditoire, c'est audience, putain. Mon Dieu. Des fois, on est un peu perdu. C'est l'âge. Tiens. Ah non, c'est normal. Hop, hop. Une forge stellaire. Je connais pas. Ah si, oui d'accord. Ouais. Bon, je sais pas. Je pense pas que ça soit extraordinaire. C'est juste un terrain du set, quoi. Hop, voilà. Bah, on se régale, hein. Franchement, ça fait plaisir. Peut-être accélérer un peu là, sur la fin. Il reste pas mal encore. Peut-être une dizaine, je sais pas. On va voir. Hop, hop, hop. Attention, un charme. Le charme, je l'ai déjà, ça. Ah, j'ai oublié de séparer. C'est pas grave. Hop, hop, hop. Après, il y a plein de petites zones co et communes qui sont vachement bien. Hein. Faut pas négliger ce type de cartes. Elles sont vraiment cool à jouer, je pense. Je pense que ce set, si j'avais fait l'AP, ça aurait été bien. Mais bon, encore une fois, il faut aller super loin, quoi. Alors, les petites communes, ici. Voilà, genre ça. C'est typiquement le genre de cartes qui sont sympas à avoir, quoi. Sable infini. Exilé étonnant, sacrifier un terrain. Dac. Chaque carte de créature exilée par ce terrain. Dac, ok. Pourquoi pas. Hop, vitesse terminale, un foil et un token. Bah, je sais pas, vous préférez quoi? Vous préférez regarder les collector box ou plutôt les play boosters? Parce que y a ça aussi, c'est les play boosters, c'est accessible, on va dire, alors que les collector box, c'est vraiment n'importe quoi. On peut pas se permettre ça. Alors là, j'ai fait une folie parce que je suis de retour sur Magic, je me lance pour faire des vidéos YouTube. C'est vraiment une folie. Mais si j'avais été juste joueur, je sais pas, la collector box, ça me branche pas trop. Elles sont très belles, hein, les cartes. Ça, y a rien à dire. Hein. Mais c'est pas accessible, quoi. Alors oui, t'as potentiellement plus de rares dans une collector box que dans une boîte de jeux. Mais si t'as pas les bonnes rares, on va dire, bah là, t'es un peu largué au niveau du prix. Hein. Alors moi, je l'ai acheté pas trop cher parce que je l'ai acheté en précommande. Encore celui-là, ok.
Mais pas trop cher. N'importe quoi, je l'ai acheté extrêmement cher. Mais voir ce que ça coûte aujourd'hui, bon, finalement, je l'ai acheté moins cher. Alors, combien il nous en reste? 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 5. On y va. Oh, attends, je suis en train d'en perdre un. Hop. Alors que les booster box, hein, le prix n'a pas bougé. Ça, là, je l'ai racheté, c'était pas si cher. 130, non 120. Ouais. Donc, allez, je passe les communes, hein, je vous fais pas. De toute façon, je parle déjà beaucoup trop. Hop. Ah ben voilà, parfait, celle-là je l'avais pas. Encore une mythique, putain, on a du bol quand même. Hop, hop, et une plaine full art, par là-bas, avec ça. Bon, on n'aura toujours pas vu de Tezzeret, hein, les gars. On a vu une ancienne tombe, mais on n'a pas vu de Tezzeret, quoi. Donc c'est fou, c'est fou. Tezzeret est jamais là. Alors je sais pas combien vous avez regardé de vidéos sur des unboxings. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu des Tezzeret, quoi. On en voit un toutes les morts d'évêques. Hop. Ah, celui-là, il est rigolo aussi, mais je l'avais déjà. Hop. Ça. Et une petite montagne folle. J'adore. Dites-moi aussi, c'est quoi vos couleurs préférées? Moi, dans l'ordre, c'est noir, rouge et vert. Hein. J'adore ces couleurs. Le Jund. C'est pour ça aussi que je pense que j'aime beaucoup le nouveau deck préconstruit, là. C'est vraiment sympa. Hop, hop. Ici. Ah, ça en fait des petites belles cartes, là. Il y a plein de tas. C'est vraiment cool. Et, pam! Ah, celui-là, je l'avais déjà. Hop. Mais c'est bien. Voilà. Allez, 2. Donc, lui, on le verra jamais. Hein. Parce que là, c'est ma dernière boîte que j'ouvre sur Age of Eternities. Je vais m'arrêter là. Et comme je vous disais, Spider-Man, je pense pas le faire, quoi. Avatar, peut-être que j'ai vu un peu les produits là qu'ils proposent. Peut-être que je prendrai, je sais plus comment ça s'appelle, là, le commandeur truc. C'est... Oh, allez, encore un Painland, super. Le Sérima, je l'avais pas, super. Ça, en foil, hop. Ah là, je complète bien ma collection. Hein. Ouais, peut-être Avatar, je prendrai un produit. Mais ça s'arrêtera là, je pense. Et par contre, pour l'Orwin, un de mes sets préférés à l'époque, là, je pense que je vais reprendre pas mal de vidéos. Ça m'intéresse beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas, là? Hop. Alors que de la merde. Hop. Oh. Allez, un special guest. C'est quoi? Ah oui, le Eldrazi truc. Je pense pas que ce soit super cher. Mais c'est pas grave, c'est très bien. Ah bah celui-là, Eldrazi, tiens, c'était le paquet Eldrazi. Je l'avais pas non plus. Les foils. Hop. Et ça. Alors, qu'est-ce qu'on a eu un peu? On va faire un rapide récap des machins qui ont l'air sympas. Ça, c'est sympa, je pense. Ça, quand même, aussi. L'Utros, il est bien. Ça a une bonne valeur. Ça, j'en sais rien. Je vous le mets là, on sait jamais. Peut-être que oui. On va savoir. Le charme, je pense pas. Ça, je pense pas. Bah tiens, ça, c'est bien quand même. Hein. Hop. Ici, ça, on s'en fout. Ça, je sais pas, mais du fait que ça soit foil, peut-être c'est bien. Aucune idée, allez, je le mets là. Hop, on verra bien. Ça, c'est bien, je sais. Bon, ça c'est... voilà, c'était celle qu'il fallait avoir, je veux dire, avec Tezzeret. Ah, ça aussi, c'est sympa. Rien à dire. Hop, hop. Encore un labyrinthe de cette... lui aussi, il a une bonne valeur. Lui, il est super aussi. Ça a de la valeur aussi. Et ça... Non, on a été gâtés. On a été gâtés. Vraiment, là, on se rembourse la boîte peut-être 2 fois, hein, je pense, hein, presque. À voir. Mais lui, il va aller immédiatement sous blister. Voilà les gars, ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à me partager votre opinion dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez préféré, comment vous voulez qu'on évolue. Ce sera avec plaisir de vous lire et puis de vous répondre. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Salut la team.